Bien-aimé, fidèle, j'ai une parole pour toi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. Nous sommes toujours dans le grand thème, la gestion des conflits. Depuis 3 semaines, nous parlons de pardon et réconciliation dans le cadre de la gestion des conflits. Et aujourd'hui, nous allons terminer ce thème, ce grand thème que nous avons commencé en juin. Nous nous sommes arrêtés, nous avons repris et aujourd'hui c'est la finale. Et j'espère que vous avez bien suivi. Je suis revenue à plusieurs reprises sur certaines choses et j'espère que c'est vraiment des choses que vous avez retenues. Donc aujourd'hui, nous allons finir et prier pour terminer ce grand thème. Et donc, comme je l'ai dit, on va terminer encore, on va parler encore aujourd'hui de réconciliation et de pardon dans le cadre de la gestion des conflits. Nous allons, pour commencer, prier pour confier ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, esprit de sagesse, de compréhension, enseignant par excellence, je t'invite à prendre le contrôle de tout ce qui va être dit, écouté, entendu ce midi, que ce que je vais dire tombe dans des cœurs avides d'accepter ces choses et de les toujours et surtout de les mettre en pratique afin que, Seigneur, les couples qui forment ton Église soient des couples solides, des couples enracinés dans ta parole, des couples qui obéissent à tes commandements et qui vivent le bonheur sur terre. Parce que oui, Seigneur, l'une des causes, l'une des raisons pour lesquelles tu mets un homme et une femme ensemble, c'est pour qu'ils puissent se rendre heureux et commencer déjà à expérimenter ce que tu avais déjà prévu pour eux depuis le jardin d'Éden et que le péché est venu tordre, est venu souiller. Merci de ce que ces enseignements tombent dans des cœurs fertiles, des cœurs qui les retiennent, qui les mettent en pratique et qui en mangent les fruits. Béni sois-tu pour tous ceux qui sont à l'écoute, béni sois-tu pour tous ceux qui seront à l'écoute. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Partagez à vos amis, partagez pendant le direct, partagez après le direct. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas, mais à qui ces paroles sont destinées, à qui ces paroles doivent faire du bien. Donc, si vous les identifiez, envoyez-leur cette capsule, envoyez-leur tout ce qui a été dit sur la gestion des conflits. Donc, ce midi, comme je l'ai dit, on va faire 2 choses. On va parler donc d'une illustration, pour moi, qui est vraiment une illustration forte de ce que c'est que le pardon. Pardon décision, pardon processus. C'est l'histoire de Joseph et de ses frères. Le temps que nous avons ne nous permet pas de rentrer vraiment en détail dans cette histoire. Si vous voulez aller le lire, ça se trouve dans Genèse, chapitre 37 à 50. L'histoire court sur ces différents chapitres. Mais résumé brièvement, nous voyons que Joseph a été traité injustement par ses frères, qui l'ont vendu. Mais Joseph a fait le choix de pardonner. Il a pris la décision de pardonner. Bien avant que ses frères ne sachent même qu'il est vivant, qu'ils viennent le trouver en Égypte, Joseph a décidé de pardonner à ses frères. Si Joseph n'avait pas pardonné, Joseph ne serait pas devenu premier ministre en Égypte. Si Joseph n'avait pas pardonné, Joseph ne s'en serait pas sorti comme il s'en est sorti. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, le mot Dieu était avec lui, Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur comme celui de Dieu. Dieu a un cœur qui pardonne. Et Dieu veut que ses enfants aussi sachent pardonner. Vous voyez le mal que ses frères lui ont fait. Vous voyez comment, à cause de leur jalousie, ils l'ont traité injustement. Mais Joseph n'a pas gardé cette amertume, cette rancœur dans son cœur. Parce que s'il avait fait, il serait passé à côté de sa destinée. S'il s'était replié sur lui-même, en maudissant ses frères, en maudissant même Dieu, en lui disant, mais pourquoi tu m'as dit que j'allais être telle personne, j'ai fait des rêves et tout, et puis je ne vois rien venir, les années passent, je suis en prison, je suis dans la maison de Potiphar, je n'ai rien fait, et sa femme est venue me faire chasser,
s'il était rentré dans la rancœur, dans l'amertume, dans les récriminations contre tous ceux qui lui ont fait du mal, il n'en serait pas là où il est arrivé. Et tout ce processus de Joseph avec ses frères, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais nous avons vu qu'il a été traité injustement. Il a fait le choix de pardonner. Et Dieu, parce qu'il a fait le choix de pardonner, Dieu l'a fait entrer dans sa destinée. Et il a eu l'occasion après de retrouver ses frères. Ses frères ont reconnu le mal qu'il lui avait fait. Il leur a même dit non, ne vous en faites pas. Parce que vous aviez prévu de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Mais ils se sont retrouvés, ils ont reconnu le mal, ils se sont repentis. Et la réconciliation a pu avoir lieu entre Joseph et ses frères. Si le processus n'avait pas été mené à bout, peut-être que lui leur a pardonné depuis le début. Mais ils ne se seraient pas réconciliés. C'est parce que ses frères sont venus, ils ont reconnu. Ils s'attendaient même à ce que, quand vous lisez l'histoire, vous voyez que ils s'attendaient même à ce que Joseph se venge. Tant que leur père était vivant, ils se disaient c'est parce que notre père est vivant que Joseph ne fait rien contre nous. Mais on n'a qu'à attendre. Quand notre père va mourir là, c'est ce qu'ils se disaient entre eux. Quand notre père va mourir, il va certainement se venger. Mais leur père est mort, Joseph ne s'est pas vengé parce que Joseph leur avait pardonné et ensuite il a mené jusqu'au bout le processus de réconciliation avec eux, ce qui fait que leurs relations sont redevenues normales. Donc c'est ça qui est ce que Dieu attend de nous. Donc cette histoire de Joseph nous enseigne 3 leçons que je vais partager rapidement avec vous. D'abord, la première leçon, c'est que cet exemple est un puissant exemple de ce que on est capable de pardonner même dans des circonstances difficiles. Souvent on dit non, ce qui m'a fait là c'est trop grave. C'est parce que vous ne savez pas. C'est parce que vous ne connaissez pas les détails. C'est parce que vous ne savez pas jusqu'où il est allé, où elle est allée. C'est parce que vraiment, mais c'est plus fort que moi, c'est trop grave. Est-ce que ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph est plus grave que ce que ton mari te fait ou ce que ta femme te fait, au point où tu vas dire que c'est trop grave, tu ne peux pas pardonner? Regardez Jésus à la croix. Jésus en train de souffrir, en train de porter le poids du péché de l'humanité tout entière. Péché passé, péché présent, péché à venir. Tout ça était sur Jésus. Il était à la croix. Il a dit que son père l'a abandonné. Et quand on parle de ça, nous on ne peut pas comprendre parce que Jésus n'a jamais été éloigné de son père. Nous avons l'habitude. Et nous voyons comment quand nous revenons au Seigneur, quand nous bénéficions de sa présence, et puis quelque chose vient qui fait que nous nous sentons éloignés, comment ça fait mal déjà? Mais imaginez Jésus. Je pense même que les souffrances physiques n'étaient rien à côté de cette souffrance d'être séparé de son Père. Mais dans cette épreuve, dans cette situation, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est ça, le cœur de Dieu. Et nous disons, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, ça veut dire que tu peux tout pardonner, même l'impardonnable, même ce que toi tu dis impardonnable. Parce que chacun d'entre nous, nous avons la notion de ce qui est impardonnable. Si Christ vit en toi, en fait, ce n'est pas toi qui vas pardonner, parce que toi-même tu te connais. Mais si tu le laisses vivre en toi, c'est lui qui va pardonner au travers de toi. Et c'est ce que le Seigneur... Donc, ça c'est vraiment Joseph nous montre ici qu'on est capable. Nous, les enfants de Dieu, on est capable d'être comme notre Dieu et de pardonner, même lorsque cela est difficile. La deuxième leçon, c'est que la clé pour la guérison et la restauration des relations, c'est le pardon. Ça commence par le pardon de décision, mais ensuite ça se traduit dans le processus de pardon. Donc je rappelle,
la reconnaissance, la repentance et la réconciliation. Et l'histoire de Joseph et de ses frères nous montre que la clé pour la guérison et la restauration des relations se trouve dans le pardon, pardon décision et pardon processus. Et dernier élément, dernière leçon qu'on peut tirer de ce passage, c'est que Joseph nous montre que le pardon est un acte de foi en Dieu et en sa capacité à nous restaurer, à nous guérir. Quand on décide de pardonner, même lorsque la personne n'a pas demandé pardon, n'a pas reconnu ses fautes, ne sait peut-être même pas qu'elle nous a blessés, mais lorsque tu prends la décision de dire « Seigneur, comme Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. » Toi, tu dis « Sur ta parole, je décide de pardonner. » Mon cœur me fait mal au moment où je dis ça. Je suis blessé au plus profond de moi au moment où je dis ça. Mais j'ai la foi que parce que j'ai décidé de pardonner, toi, tu vas me restaurer, tu vas me guérir. Le processus de pardon qui aboutit à la réconciliation ne fait qu'aider à la guérison. Mais même lorsque ce processus ne peut pas se faire, parce qu'il y a des cas où le processus ne peut pas se faire, parce que les conditions ne sont pas réunies. Je prends l'exemple d'un homme qui fait subir des violences physiques, émotionnelles à sa femme. Même si elle décide de lui pardonner, peut-être que lui n'est pas prêt à reconnaître ce qu'il fait. Il n'est pas prêt à se repentir, donc à arrêter. Il n'est pas prêt à se réconcilier. Donc dans ce cas-là, la réconciliation n'est pas possible. Même si moi j'ai décidé de pardonner, la réconciliation n'est pas possible parce qu'il n'y a personne en face de moi pour accepter cette réconciliation. Donc quand c'est comme ça, au moins la décision de pardonner te qualifie, t'ouvre les portes pour que le Saint-Esprit puisse te guérir, puisse te restaurer. Donc voilà les 3 leçons de cette histoire de Joseph qui illustrent vraiment, comme je dis, à merveille ce dont nous avons parlé les 2 dernières semaines. Donc j'espère que vous avez retenu les 3 leçons. Maintenant, pour terminer vraiment ce thème, je voudrais parler particulièrement à un type de couple, un type de conjoint. Vous vous êtes rendu compte en écoutant ces 3 dernières semaines ce qui a été dit, que vraiment votre couple a souffert de manque de pardon pendant ces dernières années et que votre relation s'est étouffée, est essoufflée à cause de ce manque de pardon, qu'il y a eu beaucoup de choses que vous n'avez pas su amener jusqu'à la réconciliation. Beaucoup de blessures, beaucoup de malentendus, beaucoup de choses qui se sont passées, qui fait que vous reconnaissez aujourd'hui que le manque de pardon a détruit quelque chose dans votre relation. C'est à vous que je voudrais m'adresser les quelques 10 minutes qui me restent. Je voudrais vous demander, après avoir écouté tout ce que j'ai dit, de prendre un temps et de vous asseoir pour parler, prier ensemble, prendre des résolutions par rapport à ce que vous avez appris sur comment se pardonner, pourquoi le pardon est important, qu'est-ce que le pardon, que vous preniez le temps de discuter de ça et que vous preniez de nouvelles résolutions à partir de maintenant. Pour dire que désormais, nous allons essayer de pratiquer le pardon décision et de pratiquer le processus de pardon. Lorsqu'il y a besoin de pardon, nous allons reconnaître nos fautes, nous allons prendre l'engagement de nous repentir, de passer par un temps de repentance et nous allons faire en sorte que nos conflits se terminent toujours par la réconciliation. Pour moi, il n'y a qu'une seule limite à la réconciliation dans le couple, c'est lorsqu'il y a des violences et que l'un ne veut pas arrêter. En fait, l'auteur des violences prend toujours des engagements qui ne tient pas. À partir du moment où la sécurité physique et émotionnelle du conjoint, en général c'est la femme, parce que la plupart des violences conjugales c'est les hommes, même s'il y a des exceptions, que à partir du moment où la sécurité physique, émotionnelle de la femme n'est plus assurée, à ce moment-là, on peut dire, on pardonne, parce que Dieu demande de pardonner, mais on n'est pas obligé de se réconcilier.
Et quand je dis on n'est pas obligé de se réconcilier, je ne dis pas on divorce, on se sépare. C'est différent. Je me prépare à revenir sur la question du divorce et des violences conjugales, pas juste après ce thème-là, mais je me prépare et je crois qu'on va prendre le temps aussi de discuter de ces questions-là, d'aller en profondeur et de voir ce que la parole de Dieu dit et de voir est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, c'est vraiment ce que Dieu veut. Mais ça, je ferme la parenthèse. Donc, je vais donner quelques éléments pratiques pour vraiment obéir à la parole de Dieu qui nous demande de pardonner. Parce que si nous ne nous pardonnons pas, Dieu aussi ne va pas nous pardonner. Nous avons lu la semaine dernière beaucoup de versets qui parlent de cela. Et comme je l'ai dit, le pardon, c'est comme un triangle. C'est-à-dire, tu te réconcilies avec Dieu en pardonnant. Tu te réconcilies aussi avec Dieu en demandant pardon. Mais après, pour qu'on se réconcilie entre nous, il y a un processus qui est le processus de pardon. Mais dans la relation avec Dieu, je vous propose une manière de faire en 5 points. Cette manière de faire a été développée par 2 coachs en relation conjugale, Eric et Rachel Dufour. Je pense que vous avez déjà entendu parler d'eux, mais c'est eux qui proposent cela. Et ce qui est intéressant dans cette approche pratique du pardon, c'est que celui qui doit pardonner, on lui demande d'écrire à son conjoint une lettre en 5 points. Tu écris la lettre, toi qui as été offensé, toi qui as besoin de pardonner, mais tu écris la lettre comme si elle était destinée à ton conjoint, mais tu ne l'envoies pas, tu ne le lui donnes pas. Cette lettre-là, c'est entre toi et puis Dieu. Donc cette lettre, la première chose, le premier point, tu dois écrire dans la lettre tous les incidents que tu reproches à ton conjoint, depuis que tu l'as rencontré jusqu'à aujourd'hui. Bon, tout ce qui n'a pas été pardonné, bien évidemment. Parce qu'il y a des couples, depuis qu'ils se sont rencontrés jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pardonné. Et demain, quand ils vont décider d'aller au divorce, ils vont commencer à dire la première semaine, juste après le mariage, tel jour, tu as fait telle chose, qui m'a fait telle. Et puis on va aligner comme ça les récriminations pour dire, bon voilà, 120 faits, et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui je demande le divorce. Moi je te propose, s'il y a encore ces faits-là, dont, parce que ce que j'ai dit, tu sais que tu n'as pas pardonné, quand tu te rappelles, ou bien quand tu vois la cicatrice et qu'elle est douloureuse, tout ce qui est encore douloureux en toi, écris une lettre pour décrire ce que ton conjoint t'a fait et que tu lui reproches. Ça, c'est la première partie de la lettre. Ensuite, tu prends chacun des points que tu as énumérés et tu déclares, je te pardonne pour ci, je te pardonne pour ça. Et j'insiste sur le fait qu'à ce niveau-là, ce n'est pas une question de je te pardonne parce que je ressens que la colère que j'avais contre toi est partie. Non, la colère est là. La frustration est là. La blessure est là. Le sang est en train de couler. Mais je décide que je te pardonne pour telle chose que tu as faite, pour telle chose que tu as faite. Et il faut être sincère. Tu peux pardonner sincèrement même quand tu as mal. Ça aussi, dis à Dieu, j'ai mal. Mais comme tu dis de pardonner, je pardonne. Et tu le fais de manière sincère. Troisième point, tu dois non seulement demander pardonner à ton conjoint, mais tu dois demander pardon à Dieu et à lui dans la lettre d'avoir gardé ces choses-là tout ce temps. Parce qu'en le gardant, tu as empoisonné ta vie, c'est vrai, mais tu as empoisonné sa vie aussi. Tu l'as mis en prison. Tu l'as maintenu dans la prison de ton cœur. Tu l'as empêché d'être libre. Et tu dois demander pardon pour ça. Tu dois pardonner
mais toi-même aussi demander pardon. Point 4, tu dois demander pardon au Seigneur. Tu dois pardonner, tu dois demander pardon à ton conjoint. Et point 4, tu dois demander pardon au Seigneur Jésus. Tu dois lui demander pardon parce que tu vas lui dire, tu m'as enseigné que je devais pardonner, mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas arrivé à le faire. C'est pourquoi je te demande pardon. Et le point 5, qui est le dernier point, maintenant que j'ai pardonné et que j'ai été pardonné, ma vie sera différente. Et tu cites tous les domaines dans lesquels tu estimes que parce que tu as fait ce que tu viens de faire, ta vie sera différente. Et après maintenant, toujours dans le point 5, après avoir cité ces points, tu dois invoquer, prier des bénédictions sur ton conjoint. Tu dois le bénir de toutes sortes de bénédictions. Cette lettre en 5 points, une fois que tu l'as rédigée, vraiment, dans le détail, s'il y a beaucoup de choses qui te font mal, prends le temps, décortique, prends le temps, écris, décris ta colère, ta frustration, ce que ça a produit en toi. Prends le temps de demander pour chacun d'entre eux, de pardonner. Prends le temps de demander pardon. Et quand tu as fini tout ça, tu prends cette lettre-là. Tu la lis à voix haute comme si ton conjoint était devant toi, comme si tu lui lisais la lettre. Et ensuite, tu déchires cette lettre-là. Et tu ne gardes que le 5e point. Le point où tu as dit le fait que tu aies pardonné allait changer dans ta vie et les bénédictions que tu as déclarées sur la vie de ton conjoint. C'est cette partie-là seulement que tu gardes à titre de rappel. Tous les autres 4 points, tu les déchires. De manière pratique, ce qu'on conseille, c'est que le 5e point ne soit pas sur la même feuille que les autres. Peut-être même que tu auras besoin de, 5 feuilles, rien que pour le premier point, pour énumérer. Mais arrange-toi pour que la partie 5, qui est la partie que tu vas garder, soit vraiment à part. Sinon, tu seras obligé de... Bon, c'est pas pratique. Donc voilà. C'est vraiment ce que je conseille. Moi, je l'ai essayé et je sais que ça marche. Essaye. Tout ce que toute cicatrice qui est encore douloureuse, fais cet exercice-là. Et une fois que vous avez fait tous les deux cet exercice, à ce moment-là, vous pouvez maintenant vous asseoir et dire, désormais, quand il y aura des conflits, une fois que nous aurons utilisé toutes les techniques pour gérer les conflits, nous allons terminer en faisant preuve de pardon et en utilisant le processus de pardon avec les 3 R, afin que lorsque nous avons fini de tout faire, la gestion du conflit doit se terminer par le fait que nous sommes réconciliés et que nos relations sont redevenues comme avant. Nous n'allons rien laisser en suspens. Nous n'allons rien laisser qui n'a pas été réglé et qui va pourrir notre vie. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Les quelques minutes qui restent, je voudrais qu'on prenne le temps de prier. Je vais donner quelques sujets pour prier, pour véritablement terminer tout ce thème-là qui était riche. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense que si vous mettez vraiment en pratique ces choses qui ont été dites, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. Ça va vous amener véritablement, comme je l'ai dit, les conflits, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Ça arrive. Mais c'est la manière de les gérer qui peut laisser des séquelles, qui peut créer des problèmes dans la relation. Mais si toutes les étapes que nous avons énumérées, toutes les techniques que nous avons partagées, la prière dont nous avons parlé, qui est un élément essentiel dans la résolution des conflits, le pardon dont nous avons parlé, qui est un élément essentiel dans la résolution des conflits, si on met tout cela en place, si on suit vraiment ce qui a été dit, je crois que ça va changer quelque chose dans notre relation. C'est pourquoi je vais prier pour terminer. Premier sujet de prière, je voudrais que tu puisses avec moi élever la voix pour dire merci au Seigneur qui nous a enseigné pendant toute cette semaine. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous a enseigné. Moi-même, qui ai partagé avec vous, j'ai été enseigné. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que le focus était mis
sur la gestion des conflits dans le couple. Mais même ceux qui ne sont pas mariés, il y a des choses qui ont été enseignées qui vont vous servir dans vos milieux professionnels. Ceux qui sont des managers, dans la gestion des conflits dans vos équipes. En tout cas, il y a des choses qui ont été dites qui servent à tout le monde, pas forcément dans le couple. Donc, on va remercier ensemble le Saint-Esprit qui nous a permis de pouvoir partager ces choses durant toutes ces semaines. Je ne sais pas combien d'émissions on a fait, peut-être une dizaine sur la gestion des conflits. Oui, Seigneur, je veux te bénir parce que tu as été par ton esprit source d'inspiration pour préparer ces partages qui ont été faits pendant toute cette semaine. C'est vrai, Seigneur, que sans toi, tout ce que j'ai dit n'aurait pas pu être dit. Sans toi, tout ce qui a été partagé n'aurait pas pu l'être. C'est pourquoi je veux te dire merci, infiniment merci. Merci pour tous ceux qui ont suivi, Merci pour les terres fertiles que représentent les cœurs de ceux qui ont reçu ces enseignements. Merci parce que je sais qu'il va y avoir des fruits, et des fruits abondants, des fruits qui vont servir à rendre les mariages stables, à les établir, à faire des familles qui composent les églises locales et ton église universelle, des familles fortes, des familles enracinées dans ta parole, enracinées dans l'obéissance à tes commandements et à ta parole. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Deuxième sujet pour lequel je voudrais qu'on prie pour que ce que nous avons appris, ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'au moins une ou deux de ces choses deviennent quelque chose que vous pratiquez régulièrement. Que le Saint-Esprit lui-même, connaissant votre situation, identifie ces outils-là que vous devez prendre, identifie ces choses que vous devez commencer à mettre en pratique et qui vont faire partie de votre routine quotidienne de couple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais par exemple, l'écoute active, c'est quelque chose que tout couple doit comprendre et doit pratiquer. Le pardon, c'est quelque chose que tout couple doit connaître et doit maîtriser. La gestion des émotions, les différents types de conflits qu'on peut avoir, comment on peut les gérer, quelles sont les techniques de gestion des conflits. Tout ça, Seigneur, nous allons prier pour que le Seigneur permette que parmi tout ce qui a été dit, 2 ou 3 soient vraiment mis en pratique et que cela puisse améliorer véritablement l'ambiance, l'harmonie dans les différents couples des téléspectateurs de une parole pour toi. Seigneur, merci. Tu as ta parole dit que le plus important, ce n'est pas d'écouter, ce n'est pas de recevoir la parole avec enthousiasme, mais le plus important, c'est de la mettre en pratique, c'est d'en vivre, c'est de la faire entrer dans notre routine, dans notre marche quotidienne. Je prie que tout ce qui a été partagé durant toutes ces semaines à tes enfants, que beaucoup d'outils rentrent dans leur routine quotidienne, rentrent dans ce qu'ils y mettent en œuvre quotidiennement en cas de conflit dans leur maison, afin que, Seigneur, nos foyers soient des havres de paix, d'harmonie, des endroits où on vient se réfugier, des endroits où on vient se ressourcer, des endroits où on vient recevoir et donner l'amour, prendre l'amour pour aller le distribuer, des endroits de repos pour tes enfants, pour les maris un endroit de repos, pour les femmes un endroit de repos, pour les enfants un endroit de repos. Que nos foyers ne soient pas des lieux de bataille où l'ennemi vient batailler encore avec tes enfants pour les empêcher de faire ce qui est important à tes yeux. Seigneur, merci. Je prie que ne serait-ce qu'une chose, une personne la retienne et commence à la mettre en œuvre. Je suis sûr qu'au fur et à mesure, tu lui remémoreras les autres choses afin que les conflits qui sont inévitables soient gérés correctement dans les foyers, dans nos foyers, afin que nos foyers soient stables et solides. Que nous ne soyons pas ensemble parce que nous ne pouvons pas faire autrement, mais que nous soyons ensemble parce que nous nous sommes choisis, parce que nous nous rendons heureux, parce que nous comblons les besoins les uns des autres. Oh Seigneur, merci. Combien les foyers sont attaqués. Parce que le diable sait, un homme qui n'a pas la paix dans son foyer, une femme qui ne se sent pas heureuse, ne peuvent pas être utiles. Ils sont trop occupés à vouloir gérer
tout ce qu'ils vivent pour vouloir vraiment te servir. C'est pourquoi je prie que tu donnes à tous ceux qui, dans leur foyer, ont des difficultés, des épreuves, de trouver les techniques, les moyens. Oh Seigneur, j'ai partagé combien c'était important pour les couples de pouvoir prier ensemble. Et l'ennemi fait tout parce qu'il sait quelle est la puissance qui est attachée au fait qu'un mari et une femme s'attrapent les mains pour élever la voix vers toi. Il connaît la puissance que dégage ce type de prière. Et il va tout faire pour que cela ne se fasse pas. Mais je prie aussi que tu donnes à tes enfants la rage de dire, nous aussi, nous allons tout faire pour prier, envers et contre tout. Quels que soient les pièges, quel que soit ce que tu fais pour nous empêcher de le faire, nous allons le faire. Béni sois-tu pour le pardon dont nous avons parlé ces dernières semaines. Ô Seigneur, que nos foyers, nos mariages soient des lieux où le pardon se vit, où le pardon se voit, où le pardon s'expérimente, où le monde voit vraiment que nous t'avons, que nous sommes tes enfants et que nous t'appartenons. Béni sois-tu pour tous ceux qui ont écouté, qui vont écouter. Je te confie chacune de leurs vies. Seigneur, fais la différence en eux et au travers d'eux, pour que ton royaume soit visible, soit établi, se manifeste dans ce temps troublé où nous sommes, où chaque jour, chaque semaine, nous apprenons de nouvelles choses, de nouvelles lois qui sont mises en place pour détruire la famille. Seigneur, permets que nous soyons des familles modèles. C'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, à la semaine prochaine, je ne vous dis pas quel sera le nouveau thème. Vous allez le découvrir. Mais je sais que le Seigneur va encore nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen.